ces conditions-là bien que je ne sois pas parfait. Le sens de l'écoute et du dialogue, je les ai dans le sang. Je ne suis pas du genre à m'emporter facilement. En outre, j'ai tiré des leçons de mes mauvaises expériences amoureuses. Sachant que la femme est plus fragile et susceptible, je sais comment faire pour raviver le feu de l'amour dans le couple. D'après ce que j'ai vécu, je constate que l'absence ou même le manque d'affection dans un couple peut rapidement entraîner un éloignement. Un mari engagé et plein d'amour. Exprimer son amour signifie également pour moi, donner tout. Cela a toujours été mon slogan, bien que je n'ai pas encore eu l'occasion de le prouver à une femme qui le mérite. Je suis donc prêt à donner le meilleur de moi-même pour la femme de ma vie. Et pour exprimer cet amour, je ne me limite pas uniquement à donner de la tendresse et de l'affection. Je suis également un homme qui s'engage financièrement. Avec mon travail, je peux dire que l'élu de mon cœur n'aura plus à se plaindre de la difficulté de la vie quotidienne. Bien évidemment, je ne refuserai pas une femme qui sait se débrouiller, qui a un travail décent. Être père de famille est aussi être capable de résoudre tous les petits problèmes de la vie quotidienne. Sans vouloir me vanter, j'ose affirmer que je peux servir de bouclier pour ma famille, surtout pour ma femme, lors des moments difficiles. La consolation, c'est mon fort. Les compliments, je les ai en abondance. Et, je le répète encore, je suis déterminé à prouver que je suis sérieux dans ma relation de couple. Quant à la relation conjugale, c'est l'un des éléments majeurs de la réussite d'un mariage. J'en suis totalement conscient. C'est pour cela que je tiens beaucoup à préserver une bonne relation, et ce dans tous les sens. Je ne vais pas donner ici tous les détails, mais ce que je peux affirmer en revanche, c'est que ma future femme ne regrettera pas de m'avoir épousé. UT6, quelle est l'histoire de moi Marc, un Marseillais célibataire? Quelles sont les attentes des chrétiennes célibataires sur Marseille? Mon histoire, celle de Marc, se trouve être celle d'un amoureux cherchant sa femme. On dit que l'amour, c'est le plus beau des sentiments. C'est toujours magnifique de voir des amoureux, des couples enlacés dans la rue, des familles réunies lors des fêtes ou même des heures sombres. Moi, je n'ai pas encore eu ce privilège. Je suis encore célibataire et trouver la femme de ma vie, c'est ce qui me travaille depuis un bout de temps. Ce que je vais vous raconter, c'est ce que je vis actuellement. Depuis mon enfance, je rêve de vivre le bonheur en amoureux. J'ai essayé de trouver mon autre par tous les moyens, mais en vain jusqu'ici. À l'heure actuelle, je suis à la recherche de la femme de ma vie. Même s'il faut parcourir tout Marseille, je le ferai si c'est pour trouver celle que mon cœur a toujours espérée. Pourquoi je cherche éperdument une femme? Comme je l'ai dit, je rêve d'avoir une vie de couple bien remplie depuis que je suis petit. Notre train de vie quotidien, lorsque nous étions enfants, n'a pas permis ce genre de choses. Nous avons vécu dans un environnement chaotique où les disputes règnent. Je pensais que mes parents ne s'aiment pas vraiment et c'est ce qui m'a convaincu à trouver un être que j'aime réellement pour que ces choses ne reviennent pas dans ma vie de couple. Un soir, quelque temps après avoir eu une forte dispute avec ma copine qui vient de rompre avec moi, je suis entrée dans un pub, histoire de changer d'air. Au fond du bar, j'ai aperçu un couple qui semble nager dans le bonheur parfait. Là, je me suis dit pourquoi me morfondre et pleurer sur mon sort. Ce déclic m'a donné un nouveau souffle qui m'a poussé à trouver l'amour de ma vie. Quel genre de femme je recherche? Comme j'habite Marseille, il va de soi que je cherche une femme marseillaise pour gâter mon cœur. Évidemment, je ne cherche pas la plus belle ni la plus intelligente, ce que je veux avant tout c'est le bonheur d'être heureux avec celle que j'aime. Comme je ne suis pas très riche, je préfère une femme humble, qui me comprend et qui peut combattre à mes côtés. Il est vrai qu'être célibataire signifie être libre, libre de faire ce qu'on veut, libre d'aller n'importe où quand cela nous chante, etc. Toutefois, ce n'est pas du tout agréable de vivre les moments forts de la vie en étant seul. Et avoir une copine n'est pas non plus suffisant pour pouvoir tout partager. De la sorte, j'envisage de partager tous mes moments forts avec ma femme, et éventuellement avec mes enfants. Pour moi la famille est le plus important dans la vie.
Ainsi, je préfère avoir une femme qui a les mêmes convictions que moi, les mêmes perceptions de la vie. Je sais très bien que ce ne sera pas facile car il s'agit de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais j'ai la certitude que l'élu de mon cœur est là quelque part dans Marseille. Quelles sont les attentes des chrétiennes célibataires sur Marseille? Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? Faire une rencontre sérieuse Marseille. Salut tout le monde. C'est moi Marc, le célibataire marseillais. J'ai 38 ans et je suis actuellement à la recherche d'une belle et jeune femme chrétienne âgée entre 27 à 35 ans. Je souhaiterais faire une rencontre sérieuse Marseille pouvant aboutir à une relation durable et pourquoi pas au mariage. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les célibataires comme moi, hommes et femmes. Je souhaiterais vous faire un petit partage sur les rencontres amoureuses et la relation de couple. WP-call-buton-btn-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne. BTN-color égale 10-26904 it-phone-icon égale no. Nouvelle rencontre, les choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer. Vous êtes une ou un célibataire Marseille et vous avez déployé tous les moyens pour trouver l'amour et sortir de votre statut de célibat. Vous avez déjà tout essayé, drague Marseille par SMS, speed dating, sites de rencontres ainsi que les soirées Marseille célibataires. Ce sont des techniques qui marchent, je vous l'affirme, mais pour réussir à faire une rencontre sérieuse Marseille, il est important de savoir faire ressortir votre personnalité pour que vous puissiez attirer naturellement celle ou celui vous plaît. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? Aussi, je vais d'abord vous parler des écueils à éviter lorsque vous seriez décidé à faire des rencontres. Les histoires passées. Afin de démarrer sur de bons rails, la première chose à faire est de laisser votre passé derrière vous. Je comprends les célibataires qui ont eu une séparation amoureuse difficile et compliquée. Forcément, cela a laissé des traces douloureuses. Inconsciemment, ils se mettent eux-mêmes la pression en se demandant comment avoir une vie de couple saine à la prochaine relation. Je vous le dis alors, arrêtez de penser comme tel. Toutes ces questions et préoccupations du passé vous empêchent d'avancer. Au lieu de cogiter sur ce qui n'a pas marché et ressasser les erreurs commises, concentrez-vous plutôt sur la question, quel est le meilleur moyen de rencontrer un homme ou une femme? Tout est question de bonne pensée. Avant de décider à faire de nouvelles rencontres, il est également important de changer votre façon de penser. En général, une personne célibataire établit sa stratégie de séduction en fonction de ce qu'elle pense de celui ou celle qui l'attire, mais aussi de ses anciennes expériences. Aussi, ne posez pas trop de critères et évitez de citer toutes les qualités que vous aimeriez trouver chez votre futur copain ou copine. Prenez du recul face aux erreurs de votre ancien amour, car à force de vous dire que vous ne souhaiteriez plus rencontrer une personne de ce genre, vous allez devenir craintif, vœux, et aura du mal à accepter quelqu'un d'autre dans votre vie. Il vous sera alors difficile de faire des rencontres. Prendre un nouveau départ. Enfin, il est important de bien vous poser cette question, vous souhaitez faire de nouvelles rencontres parce que vous vous sentez prêt, à vous lancer dans une nouvelle relation ou souhaitez-vous trouver l'amour parce que tout le monde autour de vous est en couple? Pour moi, il faut être en couple pour les bonnes raisons et non pas parce que les éléments extérieurs doivent dicter l'avenir de votre vie sentimentale. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? Si vous projetez de faire de nouvelles rencontres pour de faire comme les autres, vous allez vous engager dans une future relation amoureuse qui ne vous correspondra pas. Lorsque vous allez vous en rendre compte, ce sera trop tard parce que vous risquez de faire souffrir celui ou celle qui est avec vous. Ou faire des rencontres sérieuses à Marseille. Être décidé, à faire des rencontres est une chose, mais savoir comment agir en est une autre. Peut-être que vous n'avez aucune idée sur le bon endroit où vous pouvez faire des rencontres sérieuses Marseille ou qu'au contraire, vous connaissez tellement d'adresses sympathiques pour sortir dans la cité phocéenne, mais que vous ne savez pas par où commencer et vous ne souhaitez pas prendre la mauvaise direction et perdre votre temps. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022?
Je vous suggère alors en premier lieu les sites de rencontres. Depuis quelques années, les sites de rencontres et les réseaux sociaux sont devenus les premiers moyens utilisés par les célibataires pour faire des rencontres amoureuses. Vous retrouverez sur la toile des milliers de sites où vos chances de rencontrer celui ou celle qui vous correspond sont importantes. Pour faire des rencontres, je vous suggère aussi de faire des sorties Marseille. Sortez de votre zone de confort et n'hésitez pas à participer aux différentes soirées Marseille avec vos amis, à sortir dans les clubs Marseille, etc., pour multiplier vos connaissances. Vous pouvez aussi faire d'intéressantes rencontres en faisant des activités ludiques. Que ce soit en faisant de la randonnée en groupe, entrer dans un club de lecture, faire de l'acrobranche ou la tyrolienne, etc., vous pouvez aussi rencontrer votre moitié pendant vos hobbies. Toutefois, il est important de ne pas trop y penser. Détendez-vous, adonnez-vous à la pratique de votre activité favorite et restez naturel. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? Avez-vous déjà pensé à faire une rencontre dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Oui, il est possible de trouver votre moitié au travail. À partir d'aujourd'hui, soignez votre apparence lorsque vous allez travailler. Soignez votre coiffure et votre look pour être séduisant. N'hésitez pas à manger avec vos collègues à midi ou à participer aux sorties tous les vendredis soirs, etc. Cependant, il est important de garder secret votre projet et de ne pas le révéler même à vos collègues les plus proches.